Bonjour, chers parents. Mon nom est Daniel Lévesque. Je me trouve être possiblement l'enseignant de sciences de votre enfant cette année. Fait que donc, évidemment, là, j'enseigne à JJR et j'enseigne au niveau du secondaire 4. Fait que j'ai cru bon aujourd'hui vous faire une petite capsule pour vous permettre de suivre un petit peu les apprentissages de votre enfant, puis de vous informer au fur et à mesure qu'il se passe des examens, qu'il se passe des situations. Vous allez recevoir l'information de ma part, mais il y a aussi que vous allez recevoir de façon périodique l'information. Fait que donc, là-dessus, j'ai cru bon tout remettre ensemble, puis vous permettre de jeter un petit coup d'œil sur ce qui peut vous aider justement à assurer ce suivi-là. OK. Donc, dans un premier temps, je vous affirme que l'évaluation est au service de l'apprentissage dans ma classe. C'est-à-dire que je ne fais pas une évaluation juste pour pénaliser le jeune. Ce que je fais, l'évaluation, c'est toujours pour essayer de lui apprendre plus pour que quand il va arriver à l'examen du ministère à la fin de l'année, ben, il va être adéquatement préparé. Fait que donc, pour faire ça, comment que je procède? C'est quand il va avoir un examen, il va toujours y avoir des étapes préalables à cet examen-là. C'est-à-dire que la première chose que je vais faire, je vais lui donner un mini-test. Fait qu'il va avoir un mini-test quelques cours avant l'examen. Le mini-test, ben, si, il va avoir un mini-test autant pour la partie ST, hein, la partie sciences et technologies, qui lui permet d'avoir son diplôme de secondaire 4 en sciences, mais aussi la partie STE qui va lui permettre à l'élève d'aller en physique-chimie de secondaire 5 l'année suivante. Fait que donc, dans le mini-test, il y a généralement un côté pour ST et un côté pour STE. L'élève procède au mini-test et quand c'est terminé, je vous donne un exemple, s'il y a une note de passe, s'il y a une note en réussite, on est tous bien contents, tout va bien. Si par contre il est en échec, ben à ce moment-là, il va être convoqué automatiquement à une reprise. Ça, j'avise les élèves dès le début de l'année scolaire. Je le mentionne presque à tous les mini-tests, mais le processus est le suivant. Ça veut dire que tu es en échec, tu as eu 25 dans ton mini-test, tu viens automatiquement à la prochaine récupération. Bon, la prochaine récupération, c'est pour lui permettre de faire une reprise de mini-test. Comment qu'on va faire? Bien, de un, il sait qu'il est en échec. La première chose, il va falloir qu'il se prépare pour venir à la reprise de mini-test. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand il arrive ici pour refaire son mini-test, il va avoir le droit à toutes ses notes et il va avoir le droit à l'assistance du prof. Ça veut dire que je vais être là. S'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, je vais lui aider. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est quand il va avoir terminé le mini-test, quand la période de récupération va être terminée, il va avoir compris ou il va avoir fait les exercices du mini-test avec moi lors de la récupération. Fait que donc, quand ça se produit, l'avantage, c'est que supposons, encore une fois, il y a eu 25 il arrive, il fait la reprise, donc, quand c'est terminé, il y a donc 100 parce que non seulement il l'a fait, mais il l'a fait avec moi. S'il y avait des difficultés, je le retournais à sa place, ou je disais de reprendre le numéro, ou bien je le faisais avec lui pour être sûr qu'il comprenne bien, donc il y avait le numéro bon à la toute fin. Fait que donc, à la toute fin, il y a 100. Il n'y aura pas 100% évidemment à la reprise du mini-test. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que les élèves, sinon ça sous-entend que les élèves qui ont fait le mini-test la première fois, ils seraient pénalisés. Fait que donc, qu'est-ce que je fais? Je lui accorde une note de passage, une note de 60%. Ça veut dire qu'un élève qui se trouve à avoir un mini-test en échec, là, qui a 25% jusqu'à la fin d'une étape, ça veut dire qu'il n'est pas venu en récupération. Parce que s'il vient en récupération, automatiquement, il y a 60%. Fait que donc, vous voyez, première des choses, les fameux mini-tests. Ensuite, la deuxième partie, suite au mini-test, une, deux périodes après, il va avoir le bilan formatif. Le bilan formatif, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement un examen qui ne compte pas. Un examen qui est assis devant sa feuille papier-crayon avec un séparateur. Puis quand il ne comprend pas de la matière, ben, je lui demande de lever la main. Puis à ce moment-là, c'est moi qui vais y expliquer. Fait que donc, je passe et j'explique pour être sûr que les élèves ont bien compris. Maintenant, l'autre façon que je procède aussi, c'est que je mentionne tout le temps aux élèves. Quand tu commences un bilan, comment tu procèdes? C'est qu'aucune documentation permise, uniquement les notes qui sont permises à l'examen du ministère de fin d'année. Tu commences comme ça. Quand que presque le trois quarts du bilan est terminé, le trois quarts du temps alloué pour le bilan est terminé, ben à ce moment-là, je te dis, tu peux sortir tes livres, les exercices que tu n'as pas compris, tu les entourés, et ceux-là, tu vas les faire avec documentation. Puis encore une fois, si tu ne comprends pas et tu as besoin de mon assistance, n'hésite pas une seconde, tu lèves la main et je vais aller te voir. Fait que donc, le but, en fait, c'est de permettre à l'élève de se rendre compte de c'est quoi ses faiblesses, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse avant l'examen. Maintenant, le jour de l'examen,
ben, théoriquement, il a fini tous ses exercices. Fait que donc, je demande tout le temps aux élèves, quand ils arrivent en examen, de me remettre leur cahier d'exercice et je fais la vérification des exercices. Les exercices sont faits en classe, mais ça arrive souvent que les exercices doivent être complétés à la maison. Soit qu'il n'a pas travaillé assez fort pendant la classe, hein, ou bien, soit tout simplement qu'il y en avait tout simplement trop pour lui permettre de toutes les faire en classe. Fait que donc, il en reste un petit peu, il va les faire à la maison. Fait que donc, quand il arrive, les exercices doivent être entièrement complétés. Fait que donc, je fais une vérification des devoirs et ensuite on procède à l'examen. Les examens sont faits en ligne, ce qui sous-entend que quand il a terminé son examen, il a tout de suite son résultat. Si lui a tout de suite son résultat, moi aussi j'ai tout de suite son résultat et ça sous-entend que je vais faire une vérification tout de suite, voir les élèves qui étaient en échec et je vais vous envoyer tout de suite une note pour vous aviser comme quoi que votre enfant n'a pas passé tel examen et qu'il y a une possibilité d'échec à l'étape si ça continue de cette façon-là. Maintenant, quand il y a un échec à un examen, c'est pas dramatique, hein. Il y a toujours une possibilité. Évidemment, s'il est en échec à répétition, c'est sûr que ça devient un peu plus compliqué. Mais par contre, quand il est en échec à un examen, ben, je mentionne tout le temps aux élèves qu'il va y avoir une reprise d'examen une fois par étape. Ça sous-entend qu'il ne peut pas faire, s'il y a eu 3 examens dans l'étape, ben, il ne peut pas faire 3 reprises. Il va en faire une. Il va choisir la reprise qu'il veut faire lors de la journée qui va être consacrée à la reprise d'examen lors du cours qui va être consacré à la reprise d'examen et à ce moment-là, ça va être l'examen qui va reprendre à ce moment-là. Maintenant, c'est important aussi de connaître les ressources pédagogiques que votre enfant a à sa disposition pour faire son cours. Parce que si vous lui demandez, est-ce que tu as fait tes devoirs? Ben, c'est le fameux cahier observatoire vert que vous voyez à votre gauche, à la gauche de l'écran. Fait que donc, ce cahier-là, c'est là-dedans que je demande la majorité des exercices qui vont être faits et complétés à la maison. Fait que donc, vous pouvez vérifier en tout temps. Vous allez voir que vous allez être capable d'assurer le suivi parce que vous allez toujours savoir quelle page qu'il y avait à faire en devoir. La deuxième chose qu'il va avoir, c'est mon site Internet. Mon site Internet sur daniellevesque.net ou si vous allez sur Google, la classe de Daniel, ça devrait apparaître le premier lien, la classe de Daniel. Et sur le site, il va retrouver beaucoup d'informations, mais il va retrouver aussi le site d'apprentissage en ligne que j'utilise à la commission et qui est utilisé à la commission scolaire, c'est Moodle. Ça va permettre à l'élève de retrouver et les exercices que je me trouve à donner en classe et les corriger de ces exercices-là, et aussi des vidéos, beaucoup de vidéos, autant sur mes cours que sur les corrigés des exercices ou sur du matériel pédagogique supplémentaire là, en boni, en fait. Maintenant, une des raisons qui risque de vous arriver quand l'élève arrive à la maison puis il vous dit, vous pouvez lui demander est-ce qu'il y a des devoirs à faire ce soir. En fait, avec mon site sur Facebook, vous êtes capable de vous joindre à moi et vous allez voir qu'à toutes les fois que j'ai un nouveau cours, c'est-à-dire à tous les cours, quand on travaille avec du STE, on a pratiquement un cours à tous les jours, hein. On a 8 cours sur 9 jours, 8 jours qu'on rencontre l'élève sur une période de 9 jours. Fait que donc, sur le site Facebook, je marque tout le temps les exercices qui sont à faire en classe. Fait que donc, vous allez toujours être en mesure de voir qu'est-ce qui se passe si vous faites suivre cette page. Je vais vous montrer comment faire là, tout de suite. Fait que donc, ça va vous permettre de savoir s'il y avait des devoirs à faire. Bon, à partir de ma page d'accueil, vous allez pouvoir voir que vous pouvez suivre ma planification détaillée. Fait que la planification détaillée est ici de séances de 4 STE. Si c'est un groupe de ST, ben, ça va être 4 ST. Je clique là-dessus et vous tombez sur la page Facebook. Fait que donc, si vous désirez, vous pouvez tout simplement faire un like et faire suivre. À ce moment-là, tous mes cours que je vais avoir publiés vont vous être affichés au fur et à mesure qui vont, que je vais les donner
bon, si on en prend un par hasard, voyez le cours 43, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un cours qui était dédié entièrement à des exercices, fait que des exercices de balancement d'équations. Les exercices qu'il y avait à faire, c'était les exercices du cahier, soit la page 88 à 92, fait que toujours du cahier observatoire. Et il y avait une activité de soutien, page 1 à 4. Fait que ça, c'est un document supplémentaire. Et en devoir, il devait terminer les pages qui avaient commencé en classe, soit les pages 88 à 92. Fait que donc, vous allez toujours recevoir ça si vous êtes inscrit sur Facebook et si vous faites la demande de suivre qui se trouve être ici. Maintenant, un second moyen pour vous permettre d'assurer le suivi sur ma page, c'est pour le suivi des récupérations du midi. Fait que donc, souvent l'élève va arriver et il va vous dire, oui, oui, j'assiste aux récupérations, mais là, si vous voulez en être sûr, ben, vous avez un moyen qui est assez simple. Vous allez encore une fois aller sur mon site et à partir du site La classe de Daniel, voyez-vous ici, vous allez retrouver Présence aux récupérations. Vous cliquez sur Présence aux récupérations et là, à ce moment-là, vous allez voir apparaître les présences aux récupérations. Et voilà. Fait que donc, je change la couleur à tous les jours de récupération, mais vous voyez les dates sont affichées ici. Fait que donc, si vous dit aujourd'hui, je suis allé à récupération, puis vous ne voyez pas son nom, ben nécessairement, il n'est pas là. Maintenant, ça se peut qu'il y ait plus qu'une Maude ou une Rebecca. Fait qu'à ce moment-là, juste vous assurer d'avoir son numéro de fiche. Hein. Le numéro de fiche, c'est un numéro qu'il conserve pendant toute l'année. Il se retrouve sur son agenda. Il se retrouve aussi sur le bureau virtuel dans la fiche de l'élève, puis il se retrouve aussi sur sa carte d'étudiant. Fait que donc, vous avez et son horaire d'école, pardon, pas son agenda, mais son horaire d'école, l'horaire d'école, la carte étudiante est sur le BV. Fait que donc, vous allez être capable de le voir. En même temps, s'il vous dit que oui, je vais aux récupérations, mais vous vous rendez compte qu'il est arrivé assez tard aux récupérations, ben, ça se peut à ce moment-là qu'il n'a pas eu le temps de faire ce qu'il avait à faire. Hein? Fait que donc, nécessairement, les récupérations vont commencer à l'entour de 12h35. Fait que donc, à partir de ce moment-là, là, on peut dire que la récupération est fonctionnelle, puis ça va durer jusqu'à peu près à 13h20, 13h25. Toujours un autre outil que vous avez à votre disposition à partir de mon site Internet, c'est la planification des examens. Fait que donc, vous êtes toujours en mesure de voir s'il y a un examen qui s'en vient. Fait que donc, si je m'en vais encore une fois sur mon site et que je m'en vais dans le calendrier de la classe. Dans le calendrier de la classe, vous allez retrouver le calendrier Google. En passant, vous êtes capable de vous inscrire à ce calendrier-là et l'avoir directement dans votre calendrier aussi pour les voir, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Vous n'êtes pas obligé. Vous avez juste besoin de cliquer sur le calendrier de la classe et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Fait que donc, vous voyez ici Minites du chapitre 3 pour le groupe 45, Minites pour le groupe 46 et possiblement, vous pouvez cliquer dessus en passant, voyez-vous, groupe 46 et 47. Si j'avais plus de détails, il se retrouverait sur plus d'infos. Ici, vous avez bilan formatif pour le groupe 45 et c'est ainsi jusqu'au mois de juin. Fait que vous allez retrouver tous les examens. S'il y a des changements qui se font en cours de route et que vous êtes inscrit à mon calendrier, ben, ils se font automatiquement. Sinon, ben, à tout moment, vous allez jeter un coup d'œil sur le calendrier et vous allez savoir s'il y a eu un changement quelconque, là, si vous l'aviez noté dans un autre agenda quelconque. Donc, évidemment, cette information-là est là dans le but de pouvoir vous assurer s'il y a la préparation nécessaire à cet examen-là. Hein. Normalement, les examens se donnent en début de semaine. Ça arrive à l'occasion qu'ils vont se trouver vers la fin de la semaine, mais ils vont avoir eu amplement de temps durant la semaine pour se préparer pour leur examen. Fait que donc, très souvent, je vais vous faire un envoi aussi. Je vais souvent vous faire un envoi à partir, dès que l'examen est passé, je fais un envoi pour les dates de mini-tests, de bilan et d'examen pour vous permettre de le noter. Mais encore une fois, je le fais, en fait, c'est un dédoublement parce qu'il se retrouve automatiquement sur mon site. OK. Ensuite, bon, la journée de l'examen, comme je vous ai mentionné, l'élève va recevoir sa note automatiquement. Fait qu'il termine son examen, il va avoir deux examens à faire, il va en avoir un en ST et un en STE. Quand il a terminé son examen, moi je vérifie tout le temps au fur et à mesure que les examens se terminent, je regarde et si je me rends compte qu'il y a un élève qui est en échec, ben je fais un envoi aux parents immédiatement. Ça veut dire que le soir, vous allez recevoir un courriel. Le courriel va mentionner trois choses en fait. Je vais vous informer si l'élève a échoué. Si l'élève n'a pas échoué, vous ne recevrez pas d'avis. Fait que si l'élève a échoué,
je vais creuser un peu plus. Je vais aller vérifier est-ce que ces devoirs étaient faits. Ça, j'ai ça dans mes notes. Fait que donc, je vérifie et je vais vous en informer. Si c'est marqué que les devoirs étaient non faits, bien évidemment, ils n'étaient pas faits, mais par contre, si vous n'avez rien, ça sous-entend que c'était correct. Même principe avec les récupérations. Si je me rends compte qu'il n'y a pas assisté aux récupérations obligatoires, ça va être noté. Donc, je vous donne un exemple. Là, bon, l'élève est en échec de l'examen du chapitre 3. Les devoirs étaient non faits et l'élève n'a pas assisté aux récupérations obligatoires nécessaires pour ce chapitre. Fait que donc, c'est le type de message que vous pouvez recevoir. S'il manque une des informations, c'est tout simplement parce que c'était correct. Bon. Un outil assez important pour l'élève, c'est que très souvent, l'élève va vous mentionner, ou plutôt votre enfant va vous mentionner, ben, je ne suis pas capable de faire le devoir parce que je ne comprends rien. Je ne suis pas capable de le faire. Bon, vous allez pouvoir lui dire que c'est pas vrai, Daniel, il est toujours avec vous. Comment ça? Ben, tout simplement parce qu'encore une fois, sur mon site, vous allez être capable de voir que si, tous les exercices que je demande de faire en classe, il va y arriver à partir de mon site encore une fois. Donc, si j'y vais là encore à partir du site, je vous montre ici apprentissage en ligne, je clique là-dessus. Les devoirs que je demande se retrouvent sur Moodle ici. Donc, je clique là-dessus et ça vous amène à cette page. Maintenant, sur le site, en passant, ça prend un mot de passe et le numéro 851 que l'élève a. Il s'en sert à tous mes examens. Normalement, il n'y a aucun problème avec ça. Ils l'ont. Maintenant, au début du site, vous allez retrouver quelques documents importants. Ce sont tous les cahiers de notes, les cahiers d'exercices de soutien. Tout se retrouve au début. Par la suite, vous voyez correction observatoire nouvelle génération en version papier et en version vidéo. Donc, par chapitre, il va retrouver l'information nécessaire. Il va retrouver toutes les vidéos de correction. Donc, à la maison, je corrige avec lui les exercices. Donc, s'il y a une difficulté, il peut aller directement à tel numéro et dire, bon, OK, Daniel est en train de corriger ici, il corrige atomes et modèles. Donc, je vais voir cette vidéo-là, atomes et modèles. Sur YouTube, il va être capable de voir. Ici, je vais expliquer. Je ferme la capsule. Et c'est ainsi pour chacun des exercices. Le tableau périodique, la représentation des atomes. Donc, vous allez retrouver chacune des vidéos qui lui permettent de faire la correction. Je le fais avec lui durant toute la correction pour m'assurer qu'il comprenne bien les exercices et qu'il ne soit jamais dans une situation où il peut se dire je ne suis pas capable de le faire. Si tu n'es pas capable de le faire, tu le fais avec ma capsule vidéo. Donc, c'est comme si j'étais en train de te l'expliquer en avant. Maintenant, une autre excuse qui revient à l'occasion, c'est oui, mais j'ai manqué un cours important. J'ai été malade, j'étais en vacances, peu importe le motif. Ben, dites-vous que, encore une fois, vous allez retrouver sur mon site, tous mes cours se retrouvent. Toute la théorie, quand je donnais un cours théorique, elle va se retrouver. Elle ne se retrouve pas dans les corrections observatoires, elle se retrouve au cours que j'ai donné. Donc, si je descends en dessous des corrigés observatoires, voyez-vous, là, je tombe dans le chapitre 1. Mettons que je suis au cours numéro 3, il y a une capsule théorique sur l'organisation de la matière. Donc, vous allez retrouver capsule théorique sur l'organisation de la matière, qu'est-ce qui a été vu en classe. Donc, on va passer l'intro là. Vous voyez, suite à l'intro, on tombe dans les explications et je vais donner toute l'information, va se retrouver là. C'est ainsi pour l'ensemble de mes cours. Donc, encore une fois, si tu manques un cours parce que tu es absent, ben, l'élève doit apprendre à se responsabiliser et à aller vérifier qu'est-ce qui a manqué. Il sait que telle journée, c'est le cours numéro 8. S'il ne s'en rappelle pas, il va sur Facebook, comme d'habitude avec les nouvelles de prof de sciences, et il va se rendre compte qu'aujourd'hui, ça se trouve être le cours 46, que les exercices, c'est du balancement d'équations de stoichiométrie et qu'on a travaillé uniquement avec les activités de soutien et qu'on a fait de la correction. Maintenant, pour résumer, hein, pour ne pas tomber dans le piège de dire qu'on fait des échecs à répétition, ben, je vous dis tout le temps, jetez donc un petit coup d'œil aux dates d'évaluation. Vous allez les recevoir par courriel
mais vous allez aussi les avoir sur le site en tout temps. Fait que donc, si vous ne retrouvez pas mon courriel, vous allez sur le site, vous regardez le calendrier de la classe, vous allez avoir les dates. Et faites une petite vérification suite au courriel, pas au courriel, mais suite au message que je diffuse sur Facebook. Vérifiez, as-tu fait tes devoirs d'aujourd'hui, les pages telle à telle, et vous pouvez même vérifier dans son cahier pour vérifier si ça a vraiment été fait. Si ce n'est pas fait, on le termine. Si on dit, ben oui, mais je ne comprends pas, ben rappelez-vous, il y a toujours la vidéo qui donne la correction d'exercice en ligne, donc que je fais devant lui. Puis finalement, ben juste les présences aux récupérations, faire un petit suivi. Est-ce qu'ils assistent aux récupérations? Est-ce qu'ils se présentent à l'heure? Puis finalement, ben n'hésitez pas une seconde à me contacter, là, autant par courriel que par téléphone. Je vais retourner vos appels, mais par courriel, c'est sûr, c'est très facilitant. Même que je demande aux élèves de me contacter par courriel. S'il y a une difficulté avant un examen, là, la veille, là, il est en panique, il ne sait pas quoi faire. Je dis tout le temps, écris-moi un courriel. Parce que le lendemain matin, moi, quand je me lève à 5h30, je lis mes courriels et de 5h30 à 6h30, ce que je fais, c'est que je réponds à ces courriels-là. J'envoie soit une capsule vidéo, soit un message euh, que j'ai tapé au clavier pour lui permettre de comprendre qu'est-ce qui lui manque, pour être prête pour l'examen. S'il y a un examen à la première période le matin, bien, quand il va se réveiller à 7 heures, il va tout avoir l'information nécessaire pour pouvoir le faire. Fait que là-dessus, ben, je vous dis tout le temps, il ne faut pas paniquer avec un échec. Hein. Un échec, c'est juste une étape de plus pour lui permettre de comprendre que qu'est-ce qu'il doit faire pour s'assurer d'être en réussite. Puis maintenant, fait que donc, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois aller vérifier, je dois compléter mes exercices, je dois regarder les capsules. Fait que donc, c'est toujours une leçon. Fait qu'il ne faut pas stresser avec ça, mais nécessairement, il faut que l'élève se mobilise. Et ça, ben, vous pouvez pas le faire à sa place. Vous pouvez l'assister, mais vous ne pouvez pas le faire à sa place. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon suivi. Merci d'avoir écouté cette capsule et à bientôt.